Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de mai 2020. Voilà, il me reste un signe à faire qui est le signe donc des taureaux. Bienvenue à vous sur cette guidance, amis taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Cette vidéo peut vous concerner, voilà. Je rappelle que c'est un tirage général, bien qu'il soit sentimental. Euh, Ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent. N'essayez pas à tout prix d'adapter la vidéo, ce que vous entendez, à votre vie. Si vraiment ça ne vibre pas, ça ne résonne pas immédiatement, si vraiment vous ne vous y retrouvez pas de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, ou simplement d'autres vidéos, ou de revenir sur ma chaîne un peu plus tard sur d'autres guidances, il y aura peut-être d'autres messages. Voilà, en attendant, bienvenue à vous et taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer avec l'oracle de l'amour universel pour avoir l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Alors, quelle est l'énergie? Alors, la carte est tombée. On nous parle d'union sacrée, les taureaux. L'union sacrée, ici, on nous parle vraiment d'être avec quelqu'un qui nous corresponde à 100%, une âme sœur, une flamme jumelle, adaptez-le aux termes que vous voulez bien. On nous parle aussi de futures rencontres, on nous parle de nouvelles rencontres, de rencontres avec qui, avec quelqu'un avec qui on pourrait vraiment avoir une histoire, une histoire sérieuse. Voilà, on parle ici de ça, de rencontrer son bien-aimé, voilà, ou sa bien-aimée. Il y a aussi une possibilité de faire évoluer votre couple, si vous êtes déjà en relation, si vous êtes déjà en couple ou en partenariat, de faire évoluer ce couple vers quelque chose de plus fusionnel, de quelque chose vers une relation beaucoup plus fusionnelle, beaucoup plus compatible. Voilà, vous allez vous trouver peut-être vous allez avoir les énergies qu'il faut pour vraiment vous retrouver, pour communier ensemble presque. Hein. On parle ici de fusion. Hein. On parle aussi, on vous dit que le mois de mai va être le mois où vous allez vraiment faire de ce sentiment d'amour une priorité pour vous. Hein. Vous allez vraiment ressentir ces sentiments, cet amour envers votre autre ou votre futur autre. Vous êtes vraiment dans ce partage, dans ces émotions d'amour, dans ces sentiments d'amour, et vous allez avoir envie de les partager. Voilà. Il y a vraiment un partage ici. Il y a vraiment concrétiser une union, consolider une union, prendre des engagements l'un envers l'autre, avoir confiance l'un envers l'autre. Voilà, il y a vraiment cette belle union, union fusionnelle, union sacrée, ces énergies-là pendant le mois de mai. Voilà, super, ça commence très bien. On va continuer avec l'oracle intérieur pour avoir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être pendant ce mois de mai. Ici, on parle d'épanouissement, les taureaux. Tout va bien. On parle d'être épanoui, on parle d'aller dans une relation sentimentale ou même amicale, enfin une relation en tout cas épanouissante pour vous, où vous allez être dans la joie, dans le bonheur, vous allez vraiment vous éclater dans cette relation. Peut-être que vous allez profiter de moments à deux pour vraiment vous retrouver, pour vraiment communier ensemble, être dans ce partage de sentiments, ce partage d'émotions, faire des choses ensemble, vous épanouir de toute façon ensemble. Il y a une notion d'être vraiment en union, en couple, en partenariat. Donc peut-être déjà existant ou peut-être future union. Alors on va la mettre sur le côté. Oula, ça saute. Alors on parle de force, on parle de force, de vitalité retrouvée au mois de mai. On parle
de puissance, de stabilité, on a envie, on retrouve de l'énergie, hein, on fait confiance en son couple, on se fait confiance et du coup on est dans cet épanouissement, on est dans vraiment dans cette fusion, dans ce couple parfait, on a vraiment envie de se retrouver, on a envie, ici la dernière carte c'est la carte de la richesse, on a envie de cette richesse, hein, on est dans vraiment des relations très riches dans le courant du mois de mai, ou en tout cas on a la possibilité d'avoir cette relation, d'avoir une certaine richesse dans cette relation. Euh, on parle de richesse évidemment ici de sentiments, on parle de richesse émotionnelle, richesse relationnelle. Euh, on sent vraiment qu'il y a une confiance retrouvée, j'entends, une confiance retrouvée dans son partenaire. Alors c'est comme si en fait, pour certains d'entre vous, j'imagine, il y a des taureaux qui vont retomber amoureux, hein. Je le sens, je l'entends. Il y a des taureaux qui vont retomber amoureux de leur femme ou de leur homme, voilà, de leur autre en tout cas. Il y a une notion de recommencer à être épanoui, de recommencer à être amoureux. Alors c'est peut-être le confinement, hein, d'accord. Ça c'est possible que ça aide, hein. Il faut bien que ce soit aussi dans ce sens-là. J'espère que c'est dans ce sens-là. En tout cas, on sent vraiment une communion, on sent on sent que vous allez dans la même direction. Voilà, il y a vraiment ce- cet état d'esprit là qui est qui ressort beaucoup sur ce tirage là. On sent que vous êtes épanoui dans votre relation, que vous êtes vraiment dans une union sacrée tout simplement, et que ces énergies qui sont là, vous en profitez au maximum pour être ensemble, pour faire des choses ensemble, pour discuter, pour partager, pour enrichir la relation, voire à vous engager aussi, vous engager un peu plus. Donc pourquoi pas, hein, vous marier, vous paxer, voilà, enfin adaptez-le. Un engagement moral tout simplement, mais on sent quand même que vous êtes complètement épanoui dans votre relation. Alors on peut parler aussi, pour ceux qui sont célibataires, d'épanouissement personnel, d'accord. On peut dire que ce mois de mai, vous allez péter la forme, quoi, hein. Vous allez vraiment vous faire confiance, vous allez retrouver où vous avez, hein, carrément, vous êtes fort, vous allez tout casser, quoi. Vous allez casser la baraque, comme on dit. Vous allez vraiment avoir cette énergie pour aller vers de nouvelles rencontres si vous le souhaitez, pour avoir une vie relationnelle très riche. On n'est pas obligé de parler de sentiments amoureux, hein, on peut parler de relations tout simplement. Si vous avez envie de rester célibataire, ça peut être un enrichissement au niveau relationnel, simplement avec des amis. Ça peut être vraiment, on sent que vous êtes complètement épanoui dans ces relations, que ce soit amoureuses ou simplement amicale, sentimentale, relationnelle, enfin voilà, mais on sent un épanouissement, une richesse, hein, parce que vous êtes fort, vous êtes énergique, hein, vous avez une certaine stabilité, là, vous avez ces énergies qui sont très puissantes dans le courant du mois de mai. Donc profitez-en, profitez-en. Vous voyez, voilà, je viens juste de couper, on reparle de fusion des sentiments, on reparle d'âme sœur spirituelle, on sent vraiment que vous êtes en fusion complète avec votre partenaire, on sent vraiment que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer, hein, quelqu'un avec qui vous allez être complètement en accord, complètement à partager les mêmes sentiments, partager les mêmes conversations, voilà, hein, on sent cette fusion complète avec votre partenaire dans le courant du mois de mai. Alors certains pourraient douter, certains pourraient effectivement... Alors j'entends que certains ont l'occasion peut-être de changer quelque chose au niveau de la relation. C'est-à-dire que vous pourriez, on parlait tout à l'heure d'engagement supplémentaire, ici ces cartes me disent que certains d'entre vous ont envie d'une vie en commun, ont envie de s'installer ensemble, mais qu'il y a des petits blocages, des peurs en fait, hein, voilà, que vos peurs en fait ne sont pas fondées. C'est quelque chose, les énergies sont vraiment très puissantes pour vous au niveau relationnel les taureaux, au niveau vraiment partenariat idéal, énergie de partage, d'amour. Et du coup, vos doutes ici ne sont pas fondés. On vous dit que
les changements que vous voulez apporter à votre relation, s'il y a des changements à apporter, notamment si vous voulez vous établir ensemble, si vous voulez acheter un bien en commun, si vous voulez faire construire une maison, si vous voulez vraiment, oui, avec l'histoire de la clé, donner les clés à l'autre, hein, voilà, alors les clés de votre vie, les clés, adaptez-le, les clés de votre vie, les clés de votre maison, les clés d'une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation, voilà, il y a ces doutes et ces peurs à faire taire parce que de toute façon vous êtes vraiment dans une fusion des sentiments et que les changements ne pourront être que positifs. Vous avez vraiment envie d'apporter des changements, si vous avez envie d'en apporter, on voit qu'ils vont être positifs et que ça va mener soit à une vie vraiment en commun qui va être très riche, soit à d'autres changements mais qui resteront de toute façon positifs. Vous devez vous enlever vos doutes et vos peurs parce que dans ce courant du mois de mai, en tout cas, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés et que vous êtes dans une relation qui est, je dirais, parfaite, quoi. On vous dit de vous éloigner. Éloignez-vous, mais éloignez-vous pas de votre conjoint, hein. Éloignez-vous de vos doutes, éloignez-vous de vos peurs, hein. Éloignez-vous, prenez du recul par rapport à tout ça. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif, hein. Éloignez-vous de la situation, prenez de la hauteur, lâchez prise. Regardez différemment pour pouvoir justement ensuite apporter des changements positifs dans cette relation s'il y a besoin d'apporter des changements. Si vous êtes séparés l'un de l'autre ou si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie de vous engager, apportez les changements positifs à cette relation parce que vous allez forcément vers une vie en commun et vers une relation qui est beaucoup plus riche. Donc éloignez-vous de tout ce qui peut être négatif, regardez plutôt vers l'avenir, regardez dans la direction plutôt positive, hein. C'est ce que veut dire cette carte en fait. Éloignez-vous de la situation négative que peut vous donner les peurs, les doutes que vous avez encore au fond de vous. Faites taire votre mental, éloignez-vous de ça parce que les changements que vous allez apporter vont être forcément positifs, vont enrichir la relation. Et là, on vous dit de vous faire confiance. Faites confiance aux énergies, faites confiance à l'univers, faites-vous confiance à vous, parce que vous êtes dans un tel épanouissement et dans tellement d'énergie positive au niveau du couple que ça ne peut que marcher. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Non, c'est pas l'oracle des amoureux, c'est les anges de l'amour. Je confonds toujours les deux en fait. Donc de toute façon, vous allez retrouver en dessous hein, le nom des oracles, en dessous de la vidéo. Alors, que nous dit cet oracle pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Vous voyez, ici on parle de flirt, de chimie. Ici, certains d'entre vous vont vraiment être dans ces énergies-là. Vous allez avoir envie de... Alors, si vous êtes célibataire, et même si vous êtes en couple, vous allez avoir envie de communiquer votre bonne humeur aux autres. Vous avez envie d'être joyeux, vous avez envie d'être... vous êtes épanoui, donc vous avez vraiment envie d'apporter la joie aux autres, de la partager. Vous êtes ici dans une chimie de couple, vous avez un fort magnétisme. Donc, du coup, il faut vraiment en profiter, hein. Ici, toutes les cartes sont très positives pour le côté sentimental du mois de mai, hein, pour vous les taureaux. On vous dit de profiter de ces énergies pour vraiment mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Soit, si vous êtes célibataire, eh bien, d'aller vers de nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles histoires. Si vous êtes en couple, concrétiser votre couple, hein, soit en habitant ensemble si ce n'est pas encore fait, ou en tout cas en partageant des moments amoureux ensemble, consolider un couple si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, consolider ce couple en prenant des engagements supplémentaires, en changeant des choses un peu positives, en passant peut-être plus de temps ensemble, hein. Ici, quand on flirte et quand on a cette chimie, on passe du temps ensemble, on fait des choses ensemble, hein, on parle de ça ici. Alors ici, pour certains d'entre vous, on parle de sentiments amoureux, on parle que vous pouvez avoir des sentiments réels pour une personne,
mais que vous pourriez être bloqué par, alors c'est peut-être, ça concerne peut-être un peu plus les célibataires, vous pourriez être bloqué par le type différent de la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Et du coup, on dit ici que vous pourriez être bloqué par ça. C'est-à-dire que euh, dans l'amour par réciproque, on pourrait, alors si c'est vraiment dans cette énergie de flirt, vous n'avez pas envie de vous fixer, vous n'avez pas envie, bah, profitez-en, hein, voilà, amusez-vous, gardez vos sentiments amoureux, voilà, il y a cet échange qui peut être fait quand même, hein, voilà, on peut s'amuser, on peut en profiter, on parle de ça aussi ici. Ici, on vous dit quand même que si vous éprouvez vraiment des sentiments amoureux envers quelqu'un, mais qui ne correspond pas forcément à ce que vous avez envie ou à la personne de vos rêves, tout simplement, ou qui diffère de vos schémas habituels, on vous dit quand même de de garder l'esprit ouvert parce que cette âme sœur pourrait être, cette rencontre pourrait être quand même votre âme sœur ou votre histoire d'amour euh, euh, importante, mais la chimie ne pourrait ne pas durer parce que ça vous bloque le fait que ce ne soit pas exactement comme vous avez envie que ça soit. Donc attention à ça, ici c'est juste peut-être le petit bémol. Si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement ou si ou vous allez rencontrer quelqu'un qui diffère un petit peu, même si vous avez des sentiments pour cette personne, attention à ce que ça ne vous bloque pas et que cette chimie qui est entre vous deux finalement s'éteigne parce que ben, il y a des blocages, il y a des doutes, il y a des peurs, c'est sur la carte des doutes et des peurs hein, d'ailleurs. Hein. On vous dit vraiment de rester ouvert par rapport à ça parce que, bah oui, peut-être qu'elle ne correspond pas forcément à ce que vous avez envie ou peut-être que ben, c'est pas forcément dans vos critères, vous voyez. Mais on sent qu'il y a quand même des sentiments amoureux qui sont là, ça mérite. Hein, on dit que ça mérite quand même d'être exploré, ça mérite de faire des efforts, mais que si vraiment on n'est pas ouvert, si on garde ses doutes en nous et ses peurs, si on ne s'éloigne pas de ses peurs et ses doutes, eh bien, ça risque de ne pas aboutir tout simplement. On va tirer une dernière carte. Ici, on vous parle de pardonner et apprendre. Libérez-vous du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Voilà. Soit on vous dit effectivement ici que vous avez peut-être certains liens du passé sur lesquels il vous faut travailler pour apprécier complètement une relation. Justement, on parlait d'ici de garder l'esprit ouvert. Peut-être que votre future relation ou celle que vous êtes en train de créer n'est pas forcément en accord complet avec ce que vous avez déjà vécu. Et du coup, là, il vous faut vous libérer de ce passé et vraiment garder l'esprit ouvert, d'apprécier ce que vous avez pour le moment et ce que la personne, votre autre, peut vous apporter dans l'instant présent. On va finir avec l'oracle des amoureux cette fois-ci pour avoir quelques conseils peut-être pour nous aider dans ce mois de mai. Il n'y a pas de message. Ah si, j'ai eu peur. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et là, on parle de rapprochement, hein, on parle d'être ami finalement, hein, d'avoir ces sentiments amoureux, d'être quand on est amoureux, quand on est avec quelqu'un. Souvent on est aussi amis hein, et que les sentiments amoureux passent aussi par cette amitié. Donc nourrir ces liens d'amitié, ça veut dire eh bien, travailler sur ces sentiments amoureux, faire des choses ensemble, s'épanouir ensemble. Hein, voilà, on en est fait là, hein, à faire des choses ensemble pour pouvoir justement nourrir ces liens d'amitié et ensuite alors améliorer ou pas, ou en tout cas enrichir notre vie amoureuse.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'entendre ce message. Il y a des choses qui ne sont pas, qu'on ne comprend pas forcément quand elles arrivent. Il y a toujours une raison à ces événements et on vous dit de toute façon que vous allez vers quelque chose de positif, vers quelque chose d'enrichissant et d'épanouissant. D'épanouissant, c'est ça, oui. En tout cas, dans le courant de ce mois de mai, on sent que vos énergies, elles sont vraiment dans le partage, dans les sentiments amoureux, dans cette connexion que vous avez avec l'autre. Et il faut vraiment en profiter pour faire taire vos peurs et vos doutes et puis embellir votre relation, l'approfondir, l'enrichir et concrétiser des choses. Voilà les taureaux pour ce mois de mai. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et même à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Profitez de ces énergies, vraiment, hein, ces énergies de couple et d'union sacrée pour vous épanouir dans votre vie sentimentale. Éloignez vos doutes, vos peurs, faites taire votre mental. Et puis ne pensez qu'à suivre votre intuition pour vous épanouir dans votre vie sentimentale. Voilà. Passez un bon mois de mai, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir.